Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous ouvrons un sujet aussi dérangeant que révélateur. Rendez-vous cher et l'argent viendra. Machiavel et l'argent. Ce n'est pas une vidéo sur l'argent au sens superficiel. C'est une plongée dans la perception, la valeur personnelle et la manière dont le monde répond ou résiste à la façon dont tu te présentes à lui. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour saluer toute la communauté Sculpture mentale. À celles et ceux qui cherchent à comprendre plutôt qu'à suivre, à penser plutôt qu'à répéter et à se transformer plutôt qu'à subir. Bienvenue chez vous. Sculpture mentale, ce n'est pas une chaîne de motivation rapide. C'est un espace où l'on sculpte la pensée, où chaque idée est un outil, où chaque question est une lame qui taille les illusions pour révéler l'essentiel. Dans cette vidéo, nous allons interroger une idée simple, mais inconfortable. Et si l'argent n'arrivait pas parce que tu n'as jamais fixé ton propre prix? Et si le monde ne te payait pas plus cher parce que toi-même, tu t'es habitué à te sous-estimer? Si ce type de réflexion te parle, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Sculpture mentale. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo où l'on remet en question les schémas invisibles qui gouvernent nos vies. Et avant d'entrer pleinement dans le cœur du sujet, laisse-moi te laisser avec cette réflexion personnelle. La plupart des gens cherchent plus d'argent, mais très peu prennent le temps de devenir quelqu'un que l'argent a naturellement envie de suivre. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer la manière dont tu te présentes au monde et la manière dont le monde te répond. As-tu déjà remarqué que, bien avant que tu ne prononces un mot, le monde t'a déjà classé? Non pas sur ce que tu dis, mais sur ce que tu dégages, sur ta posture intérieure, sur ta manière d'entrer dans une pièce, sur la façon dont tu demandes ou dont tu t'excuses d'exister. Quand tu te présentes au monde, le fais-tu comme quelqu'un qui prend sa place ou comme quelqu'un qui attend qu'on lui en accorde une? Quand tu te lèves le matin, est-ce avec la sensation intime d'être légitime ou avec ce poids discret qui te murmure que tu dois encore prouver que tu mérites d'être là? Pourquoi cette fatigue qui n'est pas physique mais mentale, celle de toujours s'adapter, de toujours composer, de toujours réduire ton espace pour ne pas déranger? Observe honnêtement tes choix. Pas ceux que tu revendiques, mais ceux que tu répètes. Pourquoi acceptes-tu des délais qui m'épuisent? Pourquoi tolères-tu des paroles qui te rabaissent subtilement? Pourquoi négocies-tu toujours à la baisse quand il s'agit de ton temps, de ton attention, de ta valeur? Les hommes estiment plus ce qu'ils paient en chair. Cette phrase n'est pas une morale. C'est un constat froid. Alors pose-toi la question sans détour. Comment les autres pourraient-ils te traiter comme quelqu'un de précieux si toi-même, chaque jour, tu te rends accessible à bas prix? À quel moment as-tu intégré l'idée que ta présence devait être justifiée? Qui t'a appris que dire non était un risque, mais dire oui à contre-cœur était normal? Regarde la manière dont tu vends ton énergie. La donnes-tu avant même qu'on te la demande? La proposes-tu par peur de perdre une opportunité? Ou parce que, quelque part, tu crois qu'il faut mériter l'attention des autres? Celui qui se fait humble pour éviter l'envie finit par être méprisé. Et si ton humilité n'était plus une qualité, mais une stratégie de survie mal comprise? As-tu déjà réfléchi au signal que tu envoies quand tu acceptes trop vite, quand tu t'excuses trop souvent, quand tu minimises ce que tu sais faire? À partir de quand as-tu commencé à croire que ton temps était extensible, que ton énergie était inépuisable, que ton attention n'avait pas de prix? Le monde observe cela, toujours. Pas avec malveillance, avec logique. Alors dis-moi, si tu étais extérieur à ta propre vie, comment évaluerais-tu la personne que tu vois? Quel prix ferais-tu à son temps? Quel respect lui accorderais-tu en fonction de la manière dont elle se traite elle-même? Et surtout, que se passerait-il si, pour la première fois, tu cessais de répondre automatiquement? Tu cessais de te justifier, tu cessais d'être disponible par réflexe?
Que resterait-il de toi si tu retirais la peur de déplaire de toutes tes décisions? Le prix que tu te donnes. Regarde bien ta vie, pas celle que tu racontes, celle que tu vis réellement, jour après jour. Regarde tes agendas pleins, tes messages auxquels tu réponds trop vite, tes engagements que tu acceptes sans même respirer. Combien de fois dis-tu oui alors que tout ton corps, tout ton esprit t'envoie un non clair et immédiat? Combien de fois as-tu senti cette résistance intérieure, cette tension silencieuse? Et malgré tout, tu as cédé? Pourquoi? Par peur de rater une opportunité? Par peur d'être remplacé? Par peur que l'on découvre que tu n'es pas si indispensable? Observe un instant la manière dont tu fixes tes conditions. Es-tu ferme ou hésitant? Clair ou constamment prêt à ajuster à la baisse? Pourquoi demandes-tu moins que ce que tu sais valoir? Pourquoi précises-tu toujours « si ça te va, si c'est possible, je peux m'adapter avant même qu'on ne te le demande ». Celui qui se fait humble pour éviter l'envie finit par être méprisé. Cette phrase dérange parce qu'elle met en lumière une vérité que beaucoup refusent d'admettre. L'humilité mal placée devient une permission donnée aux autres de tester tes limites, de repousser tes frontières, de réduire progressivement ton prix. Te rends-tu compte que l'argent, les opportunités, le respect, n'obéissent pas à des règles morales, mais à des lois invisibles? Et l'une d'elles est implacable. Le monde paie toujours la perception, pas ton intention, pas ton potentiel, pas ce que tu sais pouvoir faire. Il paie ce que tu montres, ce que tu tolères, ce que tu acceptes sans broncher. Alors dis-moi, quelle perception donnes-tu de toi-même quand es-tu toujours disponible? Quand es-tu toujours flexible? Quand es-tu toujours arrangeante? Agis-tu comme quelqu'un qui se choisit ou comme quelqu'un qui attend qu'on le valide? Observe la différence. Celui qui se choisit fixe un cadre. Il n'impose pas. Il annonce, celui qui espère être choisi négocie son existence. Il ajuste son prix. Il justifie sa valeur. À quel moment as-tu confondu adaptation et effacement? À quel moment as-tu cru que pour avancer, il fallait d'abord se faire petit? Pose-toi cette question sans détour. Si tu devais payer pour ton propre temps, accepterais-tu le prix que tu pratiques aujourd'hui? Et si la réponse te met mal à l'aise, ce malaise n'est pas un problème. C'est un signal qui te montre que le prix que tu te donnes n'est peut-être plus aligné avec la personne que tu prétends devenir. Alors, jusqu'où es-tu prêt à aller pour continuer à être accepté à bas coût? Et surtout, qu'est-ce que cela te coûte réellement? Chaque fois que tu dis oui contre toi-même. Le désir réprimé. As-tu déjà senti cette gêne étrange, presque imperceptible, quand un désir trop grand traverse ton esprit? Comme si, aussitôt né, il devait être corrigé, adouci, rendu plus acceptable. As-tu remarqué que tu t'excuses intérieurement d'en vouloir plus? Pas plus que les autres, mais plus que ce que l'on attend de toi. Pourquoi ressens-tu ce besoin de minimiser ce que tu désires réellement? Pourquoi reformules-tu tes ambitions pour qu'elles ne dérangent personne? Observe la manière dont tu parles de tes projets. Parles-tu avec feu ou avec prudence? Dis-tu ce que tu veux vraiment ou ce que tu penses pouvoir assumer sans être jugé? À quel moment as-tu appris que viser haut était dangereux? Qui t'a convaincu qu'il valait mieux rester discret que d'assumer une ambition claire? Les hommes offensent plus facilement celui qu'ils aiment que celui qu'ils craignent. Cette phrase révèle une tension profonde. Être aimé demande souvent de rester à portée, accessible, compréhensible. Être craint, au sens stratégique, demande d'assumer sa verticalité, de ne pas s'excuser d'exister pleinement. Alors pose-toi la question. As-tu sacrifié ta grandeur pour préserver des liens? As-tu réduit tes désirs pour éviter de créer un malaise? Peut-être que ton problème n'a jamais été l'argent. Peut-être que l'argent n'est qu'un symptôme.
Et si le vrai blocage était ton rapport à la grandeur? As-tu peur d'être vu dans ta pleine capacité? Peur que l'on t'observe autrement, que l'on attende plus de toi, que l'on te tienne à un autre standard? As-tu peur de réussir et de ne plus être compris par ceux qui t'ont connu avant? As-tu déjà envisagé que ton évolution puisse créer une distance, non par arrogance, mais par simple différence de trajectoire? Quand tu imagines une version de toi plus affirmée, plus exigeante, plus alignée avec ce que tu veux vraiment, que ressens-tu en premier? De l'excitation ou de la culpabilité? À qui crois-tu devoir des explications pour tes ambitions? À partir de quand as-tu associé la réussite à la solitude ou à la perte de certains liens? Peut-être que tu n'as jamais appris qu'il est possible de grandir sans écraser, sans renier, sans mépris. Mais as-tu envisagé qu'il est impossible de grandir sans changer de regard, sans modifier ta place, sans accepter d'être perçu différemment? Alors dis-moi, honnêtement, préfères-tu rester petit pour être aimé ou devenir grand quitte à être incompris? Et si cette question te serre la poitrine, ce n'est pas un hasard. C'est là que se cache le désir que tu as appris à te taire. Celui que tu rationalises, que tu repousses à plus tard, que tu qualifies d'irréaliste. Mais jusqu'à quand peux-tu réprimer ce qui cherche à s'exprimer? Et surtout, qui serais-tu aujourd'hui si tu cessais de demander la permission d'être plus grand que ce que l'on attend de toi? Le rendez-vous cher. Imagine ceci. Non. Ressens-le. Pas comme une idée abstraite, mais comme une décision intérieure qui modifie immédiatement ta posture. Et si, à partir d'aujourd'hui, chaque choix devenait un filtre? Pas un filtre émotionnel, un filtre stratégique. Chaque relation que tu entretiens, chaque opportunité que tu considères, chaque décision que tu prends, petite ou grande, avant de dire oui, avant d'accepter, avant de t'engager. Est-ce que cela me respecte? Est-ce que cela m'élève? Est-ce que cela correspond à la personne que je veux devenir? As-tu déjà remarqué à quel point ta vie est le résultat de réponses automatiques, des oui prononcés trop vite, des compromis répétés, des choix faits par habitude, non par alignement? Le rendez-vous cher commence ici, au moment précis où tu ralentis, où tu observes, où tu décides consciemment au lieu de réagir. La nature des peuples est variable, mais il est facile de les diriger si l'on sait où l'on va. Cette phrase ne parle pas seulement des autres, elle parle aussi de toi. Sais-tu vraiment où tu vas? Ou avances-tu en espérant que quelque chose ou quelqu'un donne un sens à ta trajectoire? As-tu une direction claire ou seulement une accumulation de mouvements? Car sans direction, chaque opportunité semble bonne. Chaque proposition paraît urgente. Chaque demande devient prioritaire. Mais quand tu sais où tu vas, tout change. Certaines portes cessent d'être tentantes. Certaines relations perdent leur attrait. Certaines opportunités, pourtant bien payées, te semblent soudain trop chères à payer intérieurement. As-tu déjà calculé le coût invisible de ce que tu acceptes? Le coût en énergie, le coût en clarté, le coût en estime de soi. Le rendez-vous cher n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de cohérence. À quel moment as-tu décidé que ton futur devait s'adapter au présent, au lieu de laisser le présent se plier à ce que tu veux devenir? Regarde tes décisions récentes. Ont-elles été guidées par la peur de perdre ou par la fidélité à ta direction? Et si l'argent n'arrivait pas parce que tu n'es pas encore devenu quelqu'un qui s'honore lui-même, quelqu'un qui choisit avec exigence, quelqu'un qui refuse sans se justifier, quelqu'un qui comprend que chaque oui mal placé affaiblit sa trajectoire? As-tu conscience que le respect commence toujours par l'intérieur? Que le monde observe non ce que tu réclames, mais est-ce que tu tolères? Alors pose-toi cette question essentielle. Si ta vie était une invitation, quel type de rendez-vous proposes-tu actuellement? Un rendez-vous ouvert, négociable, sans valeur définie?
Ou un rendez-vous clair, exigeant, où ta présence a un prix, parce qu'elle est alignée avec une direction précise. Car le rendez-vous cher n'attire pas tout le monde. Il attire seulement ce qui est à la hauteur de ce que tu es prêt à devenir. Et toi, es-tu prêt à honorer ta trajectoire avant d'attendre que le monde honore ta valeur? Merci d'avoir exploré avec nous ce voyage intérieur. Rendez-vous cher et l'argent viendra. Machiavel et l'argent. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi dès maintenant à Sculpture Mentale et active la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains épisodes où l'on questionne les forces invisibles qui façonnent ta vie. Si tu as trouvé cette vidéo utile ou inspirante, like-la pour nous soutenir et laisse un commentaire pour partager ce qui t'a le plus marqué. Quelle question t'a fait douter? Quelle idée t'a éveillé? Ou quel passage t'a poussé à te remettre en question? Et maintenant, ne pars pas encore. Une nouvelle vidéo vient de s'afficher à l'écran, prête à te plonger encore plus profondément dans les mécanismes de ton esprit et la façon dont tu peux transformer ta valeur intérieure en pouvoir concret. Clique dessus et continue ton voyage avec nous.